Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc des renvois de la WWE ainsi que de la relation gendre et beau-père, Triple H et Vince McMahon. Allez, maintenant on commence donc avec les renvois de la WWE. Il y a eu pas mal de renvois la semaine dernière, des coupes budgétaires qui ont été assez importantes. La raison de ces renvois d'ailleurs serait pour dégager 20 millions de dollars dans le budget de la fédération et également de pouvoir compenser WWE Network qui n'est pas une réussite pour le moment. La WWE a d'ailleurs décidé également d'éliminer quelques éléments de production comme le rideau de Fandango, voilà la plateforme de Barrett. Tout ceci aurait pour but de dégager 250 000 dollars. Et nous venons d'ailleurs d'apprendre que l'équipe de production ne pourra plus profiter des autobus West Zone pour se prendre au show et devra donc utiliser son propre véhicule. Toutes ces coupes budgétaires ne risquent pas de s'arrêter là puisque la production, eh bien la WWE va saigner chez les rookies de NXT ainsi que dans sa production. Une évaluation aura lieu en juillet et il est fort probable que des renvois subviennent par la suite. Pour tous ceux qui ont quitté la WWE, seul Theodore Long est libre de signer n'importe où. Pour tous les autres, il faudra attendre 90 jours avant de pouvoir signer autre part. À noter d'ailleurs que Drew McIntyre pourrait signer la TNA à la fin de sa clause. Maintenant, ces départs étaient quand même assez prévisibles. Par exemple, Evan Bourne était absent depuis quasiment 2 ans. Mais ce que ces superstars ne comprennent pas, c'est comment on peut renvoyer un homme comme Evan Bourne ou alors Drew McIntyre et laisser un certain CM Punk sous contrat et donc payé par la fédération pour rester à la maison en espérant un hypothétique retour que Vince McMahon souhaite. De plus, quand une superstar était congédié, c'est le dirigeant de la fédération qui est contacté pour l'annoncer. Et dans le cas de la WWE, cela aurait dû être Triple H, le COO de la fédération. Mais c'est Mark Carrano, qui a donc chargé des relations au niveau des, donc le DRH si vous voulez, qui a dû s'occuper de cette tâche peu glorieuse, ça qui a du mal placé du côté des renvoyés. En tout cas, nous verrons si tout ce remue-ménage aura une bonne conséquence, mais le problème c'est quand une entreprise licencie des personnes, c'est jamais bon signe, surtout qu'il serait plus simple de fermer WWE Network et arrêter ce gouffre financier. D'ailleurs, ce serait l'un des points de désaccord entre Vince McMahon et Triple H. D'ailleurs, en parlant de problèmes de discussion entre le gendre et le beau-père, ça n'a peut-être pas lieu à la télévision, mais ça a vraiment lieu en coulisses et sur la construction des shows. Par exemple, Vince McMahon adore les segments comme la queue d'arraché de El Torito ou alors le vomi de Stephanie, ce que Triple H déteste et préfère se consacrer au catch et aux rivalités. Les deux ne seraient pas d'accord d'ailleurs sur le format de loi. Vince veut que les segments soient lieu à heure fixe, à 20h, à 21h, à 22h et à 23h, tandis que Triple H s'y refuse et voudrait que ce soit plus imprévisible et empêcher donc ainsi les baisses d'audience durant les shows. Si vous voulez, par exemple, l'idée de Triple H c'est de dire: comme moi je sais qu'il y a quelque chose d'important à 21h, donc je ne vais pas regarder le show à 20h30, ce qui est à peu près logique. Et enfin, bien sûr, sur les scénarios, Vince veut toujours sa kit era, c'est à la kit l'ère des enfants, tandis que Triple H veut des scénarios beaucoup plus matures et concentrés sur la lutte. Et d'ailleurs, on comprend mieux le décalage entre NXT et Raw, car à NXT c'est Triple H qui s'occupe du show et donc ce sont ses idées qui sont mises en avant. En tout cas, tous ces points de désaccord entraînent des difficultés au sein de l'entreprise et il serait bien que gendre et beau-père se mettent d'accord sous peine de revoir ce qui s'est passé après le SummerSlam. Voilà, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve demain pour les résultats de NXT, des infos d'ailleurs sur les rookies de NXT, et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.